Bonjour, bienvenue dans notre 5e tuto. Dans cette séance, nous allons continuer la création de notre première base de données en définissant les propriétés des champs de la table T-client. Vous l'aviez constaté, la fois dernière, nous avions créé une table T-client. Maintenant, notre travail aujourd'hui va se reposer sur cette table. Nous verrons comment faire une liste déroulante, une masque de saisie, la propriété valide si, etc. Mais vous aviez constaté aussi que lorsqu'on saisissait des données dans cette table, aucune règle de saisie nous a été imposée. Il n'y avait pas de règle de saisie. Ça, c'est un problème. C'est un problème majeur. Parce qu'on peut saisir du n'importe quoi dans n'importe quel champ. Maintenant, ce sont les masques de saisie qui vont nous aider à résoudre ce problème. Voilà. Nous voici dans notre base débit.accdb. C'est la base que nous avions débutée la fois dernière. Maintenant, ouvrons la table T-client et essayons de saisir. Vous verrez qu'il n'y a aucune règle de saisie. Vous voyez, essayons de saisir un client par exemple. Ici. Saisissons un client au nom de Abdoulaye Gueye. Abdoulaye. Vous voyez, le prénom commence par une lettre minuscule A et se termine par une lettre majuscule E. Mais ça, on n'a pas l'habitude d'écrire comme ça des prénoms. Ce qu'on a l'habitude de faire, c'est de faire d'abord une première lettre majuscule et les lettres qui suivent en minuscule. Donc ici, il n'y a aucune règle qui est respectée. On fait la même chose avec le nom. Vous voyez, c'est la même chose. On a commencé par une lettre minuscule et on a terminé par une lettre majuscule. Ça ne se fait pas. L'adresse aussi, on peut écrire n'importe quoi. Vous voyez. Maintenant, venons ici sur le numéro de téléphone. Saisissons un numéro de téléphone qui se comporte des lettres et voyons si ça va passer. Oh, ça passe. Mais ça, c'est anormal. Un numéro de téléphone ne doit pas comporter des lettres. Le plus souvent, on utilise des chiffres. Oui, bien vrai que c'est du texte, mais ce sont des chiffres que ça doit être. Maintenant, adresse email. On saisit l'adresse email. Et on passe. Pourtant, ça passe. Bien vrai qu'il n'y ait pas de comme adresse, on n'a pas fait l'arobase ni le .com, mais ça passe. Et ça, c'est anormal. Une adresse email doit s'écrire avec l'arobase et soit .com ou .fr ou Yahoo. Ça dépend. Mais pourtant ici, notre adresse email se comporte uniquement avec des lettres et des chiffres, sans l'arobase ni rien d'autre. Il n'y a pas de caractère spécial comme l'arobase, etc. Maintenant, c'est ça qu'on va éviter en créant des masques de saisie. Pour ce faire, fermons la table T-client et ouvrons-la en mode de création cette fois-ci. Tout à l'heure, nous étions dans le mode de feuille de données. Maintenant, ici, on est en mode de création. Ce qu'on va faire, on vient ici sur prénom, on recherche masque de saisie. C'est ici, on fait le symbole supérieur suivi d'un point d'interrogation, ce qui veut dire la première lettre du prénom est obligatoirement en majuscule, doit être obligatoirement en majuscule. Maintenant, symbole inférieur suivi des points d'interrogation. Ça veut dire les lettres qui suivent seront obligatoirement en minuscule. Si nous venons et nous saisissons un prénom avec uniquement des lettres minuscules, vous verrez que ça va se changer automatiquement. Ça ne nous demandera même pas avis, mais ça change automatiquement. Ça fait la première lettre du prénom en majuscule et les lettres qui suivent en minuscule. Vous voyez. Maintenant, on va essayer de faire la même chose avec le nom. C'est-à-dire, on va faire copier-coller tout simplement. C'est pareil. Hein? Ouais. C'est bon. Maintenant, venons ici sur le numéro de téléphone. Pour le numéro de téléphone, voici le masque de saisie que vous allez faire. Nous considérons que nous avons un numéro de téléphone de 9 chiffres séparés avec des espaces. Donc nous aurons, faites 2 0,
vous faites espace 3 0, espace 2 0, espace 2 0. Vous voyez, ça va se limiter ici. Vous verrez l'importance de cette masque de saisie une fois que nous ferons une saisie. Pour l'adresse email, maintenant, ce qu'on va faire. Pour l'adresse email, il faut venir sur cette propriété valide si. On vient sur valide si, on met comme, il faut écrire comme ça, complètement. Après comme, qu'est-ce qu'il faut faire? On met guillemets. On met étoile, point d'interrogation, l'arobase, point d'interrogation, étoile, point, étoile, on ferme les guillemets. Ici, ça veut dire que l'email doit être écrit avec l'arobase qui se situe dans un mot, écrit avec des lettres et des chiffres, suivi d'un point qui sera suivi avec des lettres aussi. C'est ça que veut dire ce masque de saisie, comme guillemets, étoile, point d'interrogation, arobase, point d'interrogation, étoile, point, étoile, guillemets. Mais il faut interdire certains caractères aussi dans la saisie d'un email. Maintenant, pour interdire ces caractères, nous allons faire et pas comme, et pas comme. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Et pas comme, suivi maintenant de guillemets, étoile, crochet. On ouvre maintenant les crochets et on met les caractères qu'on ne souhaite pas voir dans les emails. C'est-à-dire, il y a le point virgule par exemple, il y a les parenthèses, je veux dire, les parenthèses. Il y en a tant d'autres. Il y a les slash, les barres division, il y a les inférieurs et les supérieurs. Tout ça, on ne souhaite pas voir dans nos emails. Maintenant, on met ça à l'intérieur des crochets. Puis, on fait étoile et on ferme les guillemets. Voilà comment on fait le masque de saisie de l'email. Maintenant, ce qu'on va faire, nous allons essayer d'insérer un nouveau champ que nous appellerons civilité. Un champ où nous définirons une propriété de liste déroulante. Comment insérer cette ligne? Nous voulons qu'elle soit au-dessus du prénom. Il faut venir sur prénom, cliquer, insérer des lignes. Vous voyez, ça se donne comme ça. Maintenant, écrivez civilité. Civilité. Ici, on laisse, on change texte court en assistance liste de choix. Vous cliquez ici et vous descendez jusqu'en bas, assistance liste de choix. Vous faites ça comme ça. Ça vous demande si vous voulez que le champ liste de choix extrait les valeurs d'une autre table ou requête, ou si vous allez taper vous-même les valeurs souhaitées. Ce sont les deux questions que ça se pose. Bien, ce sont les deux choses que ça nous demande plutôt. Maintenant, nous allons choisir de taper nous-mêmes les valeurs, parce que je pense que c'est au nombre de 3. C'est monsieur, madame et mademoiselle. Donc, on fait suivant. On vient ici, on tape première valeur, monsieur. Deuxième, on fait madame, avec M majuscule, M minuscule, E. Mademoiselle, M majuscule, double Z, E. On se limite sur ces 3. Mais on met suivant. Maintenant, ça nous demande si on veut limiter sur cette liste. On dit limiter à la liste. On fait terminer. Voilà, c'est fait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va enregistrer notre table. Enregistre.
les règles d'intégrité des données ont été modifiées. Ça nous montre que des règles ont été modifiées parce qu'il y avait des valeurs dans la table. Ça nous indique qu'il faut qu'il y ait des changements. Nous cliquons sur oui. D'accord. Un petit conseil, je vous conseille à chaque fois, si vous n'êtes pas allé trop loin dans une table, il faut d'abord faire toutes les propriétés nécessaires avant de saisir des données à l'intérieur de la table, parce que ça peut amener des complications. Cette fois-ci, après avoir fait ceci, essayons de saisir maintenant. Essayons de saisir le prénom d'un client. Ouais. Oh, on est là. Prénom. Ça nous demande. Non, ici, civilité plutôt. On est en civilité. On clique, vous voyez la liste brûlante. Monsieur, madame, mademoiselle. Ça se présente comme ça. On choisit par exemple Monsieur. Maintenant, entrée. Ici, c'est le prénom. On va effectuer. Vous voyez, ici c'est un problème parce que le prénom vient automatiquement, ça ne se commence pas ici au début, mais ça nous signale de se commencer au milieu. Il faut régler ce problème. Comment régler ce problème? On le règle en faisant des valeurs par défaut. Maintenant ici, vous voyez par exemple si j'écris ici le nom, ça c'est un problème. On commence par là par exemple. Après on va régler les valeurs par défaut. J'écris un prénom de Mamadou. Pourtant j'ai cliqué en minuscule. J'ai bien cliqué en minuscule, mais ça se met en M majuscule. Je clique sur minuscule, ça se met en majuscule. Mamadou. Vous voyez, maintenant les lettres qui suivent sont en minuscule. Pour le nom, on fait la même chose. Je fais Diallo. Vous voyez, j'ai cliqué sur des minuscules et ça se met automatiquement en majuscule. Diallo. Maintenant, je viens dans l'adresse. Il n'y avait pas de masque de saisie. Mais tout simplement une adresse. Maintenant, numéro de téléphone. J'essaie de saisir des lettres cette fois-ci. Oh, ça refuse. Ça refuse carrément. Ça nous dit que c'est obligatoirement des chiffres. On fait un numéro de téléphone 77 00. Vous voyez. Et c'est fini. On va continuer à écrire. On va faire un numéro de téléphone de 14 chiffres. On clique, ça refuse. On vient dans l'adresse email maintenant. On fait saisir quelque chose sans l'arobase et on fait entrer. Ça refuse parce que ça nous dit qu'il faut qu'il y ait certains caractères et d'autres doivent être interdits aussi. Saisissez une valeur que l'expression acceptera pour ce champ. Voilà la réponse. Faisons ça. Maintenant, faisons une adresse email normale, maman, par exemple, @gmail.com. On fait entrer. Ça passe cette fois-ci. Vous voyez. Maintenant, sans faire l'arobase et le .com, ça refuse. Mais une fois qu'on fait ces choses-là, ça passe. Vous voyez. Maintenant, essayons de régler les valeurs par défaut pour qu'à chaque fois qu'on fait sur entrée, on ne trouve pas cette ligne automatiquement, mais on trouve le débit du champ. Ok, fermons la table. On enregistre les données. On vient sur mode de création, oui. On vient, c'était prénom, valeur par défaut, prénom. Vous mettez guillemets 2 fois. Nom aussi, valeur par défaut. Vous mettez guillemets 2 fois, ça veut dire vide, rien. Adresse, on n'a pas fait masque de saisie. Téléphone, vous faites la même chose, valeur par défaut. Et l'email aussi, vous faites la même chose, valeur par défaut. Voilà. On se limite sur ça. On enregistre. Ouvrons cette fois-ci la table. Et on est là par exemple. On fait entrer. Ouais. Ici, vous voyez, madame, entrer. Oh, vous voyez, ça vient automatiquement ici, tout au début. Revenons, entrer. Ça vient au début et ça se signale automatiquement. Saisissons un prénom maintenant. Un prénom de Aminata par exemple. Aminata.
Vous voyez, ça passe. Et le nom de Ndiaye, par exemple. Ça passe. Maintenant, l'adresse, je dis une adresse, numéro de téléphone aussi, ça vient tout au début. Donc, on n'a pas besoin de faire passer le curseur pour venir au début et écrire. Non, ça vient automatiquement au début. On écrit l'adresse email, on essaie de faire n'importe quoi et on voit. Oh, ça refuse. Ça nous oblige de mettre l'arobase et le .com. amina@gmail.com. On fait entrer et ça passe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Avant de quitter, je vous invite à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Merci et à la prochaine séance. À bientôt.